Je voudrais vous parler, toujours dans la continuité de Propagmat, de deux succès qui ont choisi des solutions diamétralement opposées et qui ont quelque part atteint des objectifs différents, mais qui à leur façon ont atteint une certaine forme de succès. Malheureusement, chaque succès a un prix. Il faut respecter ce prix. Ça vient avec toutes les émotions. Je vais vous parler de la Suède et de l'Allemagne. Ils ont fait deux choix très différents. L'Allemagne a choisi d'éviter l'épidémie, de dire on va passer notre tour. Quel était le sens sous-jacent à passer son tour? C'était de se dire que le prix étant élevé, peut-être qu'en réussissant à passer son tour dans l'immédiat, il y aurait un traitement ou une solution, ou que simplement comme le SARS-CoV-1, le virus disparaîtrait. On a comparé énormément de pays. Certains pays, naturellement, par leur mode de vie, esquivent les épidémies. On a comparé les épidémies de grippe 2017, 2018 et Covid. Dans les pays où il n'y avait pas d'épidémie en 2017-2018, il n'y a pas eu d'épidémie Covid. Donc ceux-là, on a considéré qu'ils ont une certaine forme de résultats intéressants, mais c'est difficile à analyser. Par contre, l'Allemagne ressort de façon très intéressante. Le Portugal aussi. L'Allemagne en particulier, en 2017 et 2018, a été enclin à avoir des épidémies de grippe assez significatives, comparables à des pays comme l'Italie, la France, un peu moins que l'Espagne. Donc, on pouvait s'attendre que par un certain nombre de villes denses comme Francfort, ils aient la même épidémie. Madame Merkel a beaucoup communiqué et les Länder allemands ont beaucoup communiqué. Les résultats de l'Allemagne ont été tellement impressionnants que beaucoup de gens se sont interrogés sur la façon de compter les pertes. Quand on a reçu les chiffres de surmortalité, on s'est rendu compte que les excellents résultats de l'Allemagne étaient réels et correspondaient à une réalité. Ils ont réussi à passer leur tour de façon complètement extraordinaire par rapport aux autres pays et par rapport à leur habitude à prendre des épidémies. Ils ont probablement réussi, ça c'est un fait, ils ont probablement réussi à passer leur tour. Au début, je me rappelle de discours de Madame Merkel, elle avait analysé les différents scénarios et elle avait fait un choix éclairé. On a parlé beaucoup de tests en Allemagne. L'Allemagne n'a pas testé massivement tout le temps, ce n'est pas possible. En tout cas, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont testé massivement au début. Après avoir testé massivement au début, ils ont pu se rendre compte des événements particuliers qui causent les super spreading. Je vous ai déjà parlé que c'était une épidémie à explosion. Et ils ont ciblé l'effort sur ces événements et ces situations. Ils ont eu un confinement beaucoup plus modeste et beaucoup plus ciblé et plus tôt que d'autres pays, et ils ont réussi à passer à travers. Bien évidemment, le gain, c'est qu'ils ont eu moins de pertes. Le prix est qu'ils sont dans l'attente. Ils doivent rester prudents et ce prix est un prix de liberté. Combien de temps? Jusqu'à quand? Mais ils ont réussi à prendre un bénéfice et à payer un prix. Et ils ont réussi leur opération. Ils savent où ils en sont. Ils savent qu'ils ont un certain nombre de mesures bien ciblées qui leur permettent d'esquiver et qu'il n'y a pas eu de prix à payer et que, effectivement, ils peuvent espérer qu'une solution arrive. Il a déjà été dit qu'on en saura beaucoup plus dans un an
de qui a eu raison et qui n'a pas eu raison. Mais en réalité, ils ont eu raison à leur façon, puisque personne ne prédit l'avenir. On peut faire des scénarios, on peut analyser, on peut travailler et faire des choix éclairés, des choix sensés. Ils ont réussi leur opération. Maintenant, un deuxième pays qui est la Suède. La Suède a fait un choix très différent. Ils ont dit, on va faire face à l'épidémie, on va éviter les grands événements de super spreading, parce qu'on accuse la Suède de n'avoir rien fait, c'est faux. La Suède a dit, on va éviter le super spreading. 1. 2, on va demander aux gens de faire un peu attention. 3, on va protéger l'équivalent des EHPAD, les nursing homes, nursing houses. Ce troisième point, ils n'ont pas réussi comme à peu près tous les autres pays. Ce qui s'est passé en Suède, c'est que pour tout un tas de raisons politiques diverses et variées, la Suède a été très critiquée et on leur a annoncé un sort horrible avec ce choix-là. La Suède a retenu son choix, qui était un choix très simple de dire « je fais confiance à ma population, on va faire face, on va faire un peu attention et on va éviter les cas les plus graves ». Ça a l'air diamétralement opposé à l'Allemagne, comme je l'ai dit, mais ce n'est pas si différent. C'est juste ciblé. Ils ont placé le curseur à un endroit différent. Qu'est-ce qui s'est passé en Suède? Ils ont eu beaucoup plus de pertes que l'Allemagne, bien évidemment. Ils ont eu plus de pertes que leurs voisins, en tout cas sur la ville de Stockholm, comparé à des villes un peu similaires chez leurs voisins. Quand on les compare sur l'ensemble de l'Europe, ils se portent déjà beaucoup mieux que les prédictions qui avaient été annoncées. Mais alors, beaucoup mieux que ces prédictions, c'est divisé par 10. Et bien sûr, chaque perte est une perte de trop. Mais il y a des pertes toujours et il y a des pertes de partout. La perte de jours, d'années de vie est une perte. La perte d'un avenir pour quelqu'un de jeune est une perte. Et la perte d'une vie est une perte. Donc, et chacun paye son prix. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en Suède? C'est que leur résultat est quand même mieux que beaucoup de pays européens. Ils ne font pas partie du top 3 des pays les plus touchés. Ils sont probablement, ça se discute, en 5e ou 6e position, en proportion avec leur densité et la taille de leur population. Car il faut toujours travailler dans la proportion. Et à l'arrivée, leur épidémie se termine. Ils savent à peu près où ils en sont. Ils ont acquis, avec le cours normal, une certaine tranquillité. C'est-à-dire, ils savent comment ça se comporte, ils ont beaucoup compris de choses, ils savent quel est le résultat, ils l'ont payé, et ils ont obtenu une certaine forme de liberté, puisque leur risque est moindre. Ils n'ont pas 100% d'immunité de masse, qui est un concept mathématique très complexe, qu'on explique en longueur dans notre préprint, et pourquoi il est variable, mais ils ont une très bonne protection. Ils sont à l'abri d'une épidémie de peur, d'une épidémie de paralysie. Ils ont obtenu un résultat intéressant. Donc, un des pays, en minimisant quand même les pertes, et il y en a eu et elles sont trop, a réussi à acquérir sa liberté et à savoir où est-ce qu'il en est. L'autre pays a réussi à protéger son peuple. Il a payé en liberté. Et au milieu, il y a tout un tas de pays qui ont pris des mesures plus ou moins strictes, qui ont eu des épidémies plus ou moins violentes. On peut imaginer qu'ils bénéficient d'une certaine protection. La difficulté, c'est qu'ils n'ont ni la liberté, ni le fait d'éviter les pertes. Certains pays ont eu beaucoup de pertes,
et ils ne sont pas vraiment sûrs de où ils en sont. Donc, ces deux pays sont, avec des résultats très différents, un succès. L'un a acquis la liberté, l'autre a acquis la protection, et ils ont fait ce qu'ils avaient à faire dans un esprit éclairé et dans les choses claires. Le Portugal a fait des choses très intéressantes. On peut regarder aussi l'Égypte. L'Égypte a fait des choses très très intéressantes. Et tout cela ont des résultats très intéressants par rapport à leur tendance à avoir des épidémies historiquement dans le temps. Donc, c'était pour partager cette information sur où on en est. Il est probable que dans la plupart des zones denses qui ont été touchées, une protection est déjà acquise. On l'explique dans Propagmat pour essayer de faire un peu d'explication. Simplement un mot, quand la politique, dans le mauvais sens, s'en mêle dans la planification et la réflexion, et que les modélisateurs commencent à mettre leurs idéologies, et que les scientifiques commencent à mettre leurs idéologies, ça devient gênant. Bien évidemment que moi j'ai mes idées, et le nombre de fois où j'ai été contredit par nos calculs m'a amené à faire évoluer mes idées. J'ai pu regarder un certain nombre de choses. Très intéressant aussi, le Danemark a eu une belle performance. Donc, il serait intéressant de regarder le comportement des gens dans les différents pays. Et il y a eu beaucoup de débats sur les masques dans la rue. Les masques dans la rue font l'objet d'énormément de débats. Finalement, en analysant les pays qui ont mis beaucoup de masques dans la rue par rapport aux pays qui n'ont pas mis de masques dans la rue, dans l'ensemble, il n'y a pas eu plus de mortalité ou moins de mortalité d'un côté ou de l'autre. Par ailleurs, on a bien vu, et ça c'est largement démontré, qu'en plein air, le risque est très largement moindre. Et pour ceux qui pouvaient en douter, y compris les manifestations qui ont eu lieu un peu partout dans le monde, depuis maintenant presque 18 ou 20 jours, ça n'a pas donné de changement significatif dans la mortalité ou même dans le nombre de cas des pays. Y compris en Australie où ils tracent tout le monde, où ils arrivent à tracer encore à peu près tout le monde, ils ont pu démontrer que dans une manifestation de 20 000 personnes, il n'y a pas eu de cluster. Un cluster, c'est à partir de 4 personnes. Donc il n'y a pas eu de cluster. Avec 20 000 personnes regroupées. La fête de la musique, ou en France, où ça a été poussé encore un peu plus loin, nous donnera de l'info précieuse. S'il n'y a pas d'augmentation de cas qui serait éventuellement modérée et qui s'éteindrait probablement très vite derrière, ça voudra dire que le plein air est presque à 99,9% protecteur. S'il y a une augmentation de cas localisée dans des zones qui ont été peu atteintes, ça voudra dire que les zones fortement atteintes ont déjà atteint une certaine forme de protection. Donc tout ça nous donnera de l'info et on est sur une bonne trajectoire dans l'ensemble. La grande difficulté qu'il y a, c'est de savoir où est-ce qu'on en est et c'est l'objet de notre papier qu'on essaye de faire. C'est beaucoup de travail. Merci beaucoup.